Donc, une femme, il faut qu'elle ait cette connaissance-là pour le dire à son mari. Parce qu'il y a des maris, ils sont toujours très loin de l'islam. Ils n'utilisent les versets coraniques que quand ça leur convient. Ah, le Coran, il dit. Oui, mais où t'étais, toi, pour me dire maintenant le Coran, il dit, quand t'as pas entendu parler du Coran pendant des semaines. Il y en a, c'est tout juste s'ils prient. Eh, le Coran et l'islam. Mais prie, mon frère. Jeûne. Respecte-toi. N'utilise pas le Coran comme une arme de pouvoir. Le meilleur moyen aussi pour les femmes de s'assumer en tant que musulmanes, c'est la connaissance. Pour lutter contre la réduction de certains versets. Et la deuxième des choses, c'est la projection. Il y a dans notre façon de faire des choses qui ne sont pas islamiques, qui sont culturelles. Culturelles. Et vous n'avez pas à culturellement arabiser l'islam. La langue du Coran, c'est l'arabe, mais la culture de l'islam, ce n'est pas la culture arabe. C'est même le contraire. L'islam est venu réformer les coutumes arabes pour civiliser les Arabes avec les principes de l'islam. C'est pas à nous maintenant de venir ici et de voir même il y a des gens qui sont convertis à l'islam, on attend qu'ils s'arabisent. On attend qu'ils deviennent comme nous, des Arabes. Tu commences une réunion, jamais à l'heure. Ça c'est bien, c'est l'islam, c'est comme nous. Ce qu'on aurait dû prendre des gens ici, c'est quand tu as une réunion, tu commences à l'heure. C'est ça, toutes les cultures nous apportent. Pourquoi on voyage? Siru fil ard, wanzuru. Pourquoi on fait ça? Siru, allez, sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les peuples avec les cultures, la diversité. Pourquoi? Prends du bien partout où tu le trouves. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le prophète il nous dit ça? Que la sagesse, c'est la propriété privée du musulman. C'est la propriété perdue. Je l'ai perdue, je la retrouve. Pourquoi? Parce que tous mes principes me disent trouve le bien et où il est. Et dans ma culture arabe, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et dans la culture française, il y a des choses qui sont bien. Donc je vais prendre le bien de la culture française et éliminer le mal de la culture arabe. Marocaine, algérienne, égyptienne, pakistanaise, turque. Dans toutes nos cultures, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut simplement être critique. Donc on a un problème de projection culturelle. Il y en a certains, ils agissent à la maison, pas comme des musulmans, mais surtout comme des Algériens, des Marocains, des Égyptiens, ou des Turcs. Elle dit, c'est comme ça que mon père faisait. Oui, c'est bien. Ton père faisait comme ça. Mais ce n'est pas forcément juste ce qu'il faisait. Ton père peut-être faisait des choses en fonction de sa culture. Nous, maintenant, il faut qu'on fasse en fonction de l'islam. Donc les femmes, il faut qu'elles apprennent l'islam pour pouvoir être aussi capables de questionner nos cultures. Dire, mais attends, ça, c'est pas un peu marocain? C'est pas un peu algérien? Il y en a certains, je veux dire, ils n'ont même pas de débat, de dialogue. Écoute-moi bien, toi. Tu m'écoutes. Il parle comme ça à sa femme. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis marié. Maintenant, on est le combien aujourd'hui? On est le 9 janvier. Ça fait 24 ans. À une femme qui vient, et tout mon apprentissage, il est venu d'une femme qui était franco-suisse. Une autre culture. Qui s'est convertie à l'islam avant le mariage et tout ça. Mais j'ai énormément appris. À des moments donnés, elle venait me dire, la façon dont tu as parlé là, ça passe pas. Pas bon. Du style, c'est clair pour toi, mais pour nous, ça a un autre sens. Parce que tu parles à partir de ta compréhension et de ta culture. Dans mon oreille à moi, ça passe pas. Pourquoi vous pensez qu'il y a énormément de gens qui sont gênés par le discours que je tiens? Pourquoi vous pensez ça? Parce que je parle leur discours. Pour leurs oreilles, ils se disent, ah non, ça c'est trop beau pour être vrai. Je dois dire autre chose ailleurs. Double discours. Oui. Ça, cette connaissance-là, et nos sœurs, de ce point de vue-là, pour pouvoir parler aux femmes, arrêtez de faire parler des hommes sur la question des femmes. Laissez des femmes parler, elles disent des choses mieux que vous. Il y a des femmes aujourd'hui musulmanes, avec la connaissance, elles parleront mieux de ce que c'est qu'une femme, de pourquoi elle fait ce choix-là. De ce choix de l'islam quand elle se convertit, de ce choix de cette tenue vestimentaire, avec ou sans le khimar ou le hijab, la pudeur, tout ça. Laissez une femme qui, ce domaine-là, les activités de la connaissance et du pouvoir parler, de s'exprimer. Et ça, cette idée que la parole de la femme est interdite en islam, c'est une opinion parmi un groupe tout à fait ténu. La très grande majorité des savants n'ont aucun problème avec une femme qui puisse s'exprimer, qui parle en public, et la connaissance.
Deuxième domaine d'activité sur lequel il faut qu'on insiste vraiment, pour les femmes, il faut que toutes les associations, les mosquées, à l'intérieur de la mosquée, il faut qu'il y ait aussi des femmes qui puissent avoir des activités dans les mosquées. Et pas simplement des activités de femmes pour les femmes. Non, même dans les comités d'administration. Il faut intégrer les femmes, et de plus en plus. Et ça se fait de plus en plus. Et vous, si vous ne l'avez pas, Inch'Allah, avec le temps, il faut que ça se fasse. Pourquoi? Parce que les activités qui sont proposées par la mosquée, elles touchent à l'éducation, elles touchent aux enfants, et il y a des priorités. Quand vous avez des femmes, elles ont aussi cette vision qui peut aider la mosquée à avoir un projet local. Qu'est-ce qui se passe sur le plan local? Les femmes en général connaissent aussi ce qui peut se passer au niveau de l'école. De plus en plus avec les jeunes générations, les femmes suivent. D'ailleurs, je ne sais pas, les hommes là, vous allez aux rencontres de parents? Tout le temps, il faut tout le temps y aller. Quand vous avez une rencontre de parents avec votre enfant, habituez-vous à aller à deux. Laissez pas aller avec votre femme. Non, il faut y aller à deux, il faut s'intéresser à ça. Parce qu'ensuite, pour les responsables de la mosquée, il faut toujours adapter la vision de l'enseignement islamique à Bourg-en-Bresse en fonction de l'environnement de Bourg-en-Bresse au niveau scolaire. Ce qu'ils ont à l'école, les niveaux. Et il faut des femmes qui soient aussi là-dedans, parce qu'elles ont ce souci-là, de la priorité, des niveaux, de qu'est-ce que l'on peut faire. Il faut qu'une mosquée, ce soit un lieu de vie pour les jeunes. La mosquée, ce n'est pas ce qui rassemble les vieux qui sont en train de penser à mourir. Elle rassemble une communauté qui est en train de s'organiser à vivre. Vous avez compris? Et s'organiser à vivre, c'est s'appuyer sur les jeunes. Oui? C'est pas un lieu. C'est pour ça qu'en même temps, quand les gens ils regardent les mosquées à travers la France, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais c'est plein de jeunes. C'est-à-dire que c'est plein de vie. Cette vitalité de la jeunesse, il faut l'orienter par de l'éducation et des activités. Il faut que les femmes, elles soient dans les lieux, dans les gestions de lieux de prière. Il faut qu'il y ait un lieu pour les femmes, ça c'est une évidence. Et il faut qu'il y ait un pouvoir décisionnaire pour les femmes. Donnez aux femmes un peu de pouvoir. Donnez-leur un peu de pouvoir de décider des activités, des visions et tout ceci. Il faut. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça leur donne une reconnaissance de ces communautés. Et en plus de ça, elles ont vraiment... Il y a des visions extrêmement intéressantes. Moi, j'ai vu des choses en matière d'enseignement, en matière de comment on prend les jeunes, de la langue, des éléments éducatifs. Il y a des jeunes filles, on a des jeunes femmes aujourd'hui qui font un travail extraordinaire en sciences de l'éducation. C'est complètement oublié par la communauté. Elles ont les meilleures techniques, elles les utilisent à l'extérieur. À la mosquée, il n'y a rien. Vous avez plein de personnes, alors des hommes et des femmes, mais il y a énormément de jeunes femmes qui travaillent dans l'éducation ou qui ont travaillé dans la recherche. Il faut les intégrer, tout ce que l'on peut faire de ce point de vue-là. Troisième secteur, et je conclurai par cela, le rôle des femmes dans les activités islamiques, qu'on se mette d'accord, il y a de ce point de vue-là tout ce qui concernera la dimension de la solidarité. Et là, on sait, je vous ai parlé de Fatima al-Zahra, c'est-à-dire la fille du prophète, qui était véritablement très engagée sur ce travail-là avec les Sofa, c'est-à-dire les gens qui étaient pauvres autour de Médine, autour de la mosquée de Médine. Les activités de solidarité avec la mosquée, avec les organisations. Il faut qu'il y ait des organisations féminines aussi. Il faut qu'il y ait des organisations. On n'a aucun problème avec des organisations féminines qui organisent des activités pour les femmes. Et à des moments donnés, on fait des activités. Mais quand on fait des sorties, arrêtez d'infantiliser les femmes. Arrêtez d'infantiliser les femmes quand on fait des sorties. Alors les hommes, eux, ils vont faire du sport, ils vont faire des choses intéressantes, ils ont même des conférences. Puis les femmes, leur activité, c'est de faire de la cuisine. Arrêtez avec ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle a le droit aussi, il faut trouver, vaut mieux dépenser plus d'argent pour trouver quelque chose qui libère un peu les femmes et leur donner la possibilité d'acquérir la connaissance, de faire des choses intéressantes, d'avoir des débats. Laissez débattre, des espaces de débat, des espaces d'activité. La solidarité, c'est extrêmement important. L'accompagnement des jeunes filles, c'est très important. Ne lâchez pas. Là, on est en train d'appuyer maintenant de la burqa au voile. Vous avez dans ce pays une espèce d'obsession autour de la question du foulard et du voile. Et n'importe qui dit « Eh bien, le foulard, c'est pas islamique », hop, il passe en premier rang de ceux qui sont les modérés, ouverts. C'est le point, c'est par là que vous passez. Chaque pays a ça. Chaque pays a une question sur laquelle il passe et il va devenir le représentant. On le sait, mais c'est un prétexte. On vous fait croire que quand on aura répondu bien à cette question, il n'y en aura pas d'autres. En fait, il y en a 10 derrière. Et toi, tu suis, tu dis oui, ah ben ça aussi, oui. Puis finalement, tu as tout rendu.